Salut! Je voulais vous faire une vidéo rapide sur ce changement capillaire soudain. Je me voyais pas vous filmer une vidéo quelconque et en début de vidéo vous dire mes cheveux sont coupés, on passe à autre chose. Parce que vous alliez me demander pourquoi, comment et tout. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo très rapide ne ferait de mal à personne. Et moi ça me fait trop plaisir de la filmer et de vous expliquer un peu ce qui m'est passé par la tête, pourquoi, comment, quand. Bon, vous n'allez pas en apprendre des tonnes si vous me suivez déjà sur Snapchat étant donné que le changement a eu lieu là-bas. Alors mercredi après-midi, je vous expliquais sur Snap que j'avais envie de changement depuis plusieurs mois et que j'avais envie de raccourcir mes cheveux mais que voilà, j'osais pas parce que je savais pas si couper mes longueurs allait m'aller. Donc voilà, je me tâtais, je savais pas trop quoi faire. Surtout qu'en ce moment je suis un peu tenue par un projet capillaire qui me demande d'avoir un peu de longueur, donc je pouvais pas couper au-dessus des épaules, enfin si je pouvais, mais ça m'aurait vachement limité pour le projet, donc il fallait que je garde un petit peu de longueur. Et donc voilà, je vous disais que je savais pas quoi faire et que j'étais pas sûre que j'allais aimer juste une mi-longueur. Bref, la journée est passée et à 19 h, on a coupé mes cheveux avec Enzo. Parce que oui, je voulais pas aller chez le coiffeur, je voulais plus aller chez le coiffeur. J'ai été traumatisée. Donc je savais d'office que j'allais couper moi-même. Oui. Bon, je vous avoue que se colorer les cheveux ou quoi tout seul, c'est stressant, mais voilà. Mais se couper les cheveux, c'est tout de suite un autre level de stress. Tout de suite. Bon, j'aurais pu me couper les cheveux toute seule en faisant une queue, couper la queue, ou en faisant une queue devant et couper la queue devant, mais je voulais pas faire une coupe approximative. Donc j'ai cherché sur YouTube des tutos de coiffeurs. Et je suis tombée sur une vidéo en anglais d'une coiffeuse qui expliquait comment se faire une coupe mi-longue. Donc je vous la mettrai en lien si vous voulez en barre d'infos. Pas du tout pour vous encourager à vous couper les cheveux tout seul, ok? Bon, et si vous êtes jeune, ne faites pas n'importe quoi, allez chez le coiffeur, c'est mieux. Moi, à 16 ans, j'aurais jamais coupé mes tifs toute seule. Et donc, j'ai trouvé cette vidéo et j'ai dit à Enzo, bon, je te fais confiance, j'ai besoin de toi. Parce que dans la vidéo, elle montre qu'elle commence à couper en fait l'arrière des cheveux. J'aurais pas pu toute seule me couper l'arrière des cheveux, ça aurait pas été possible. Chez nous on est que deux, hein, c'était lui ou moi. Et comme moi, ça aurait été physiquement impossible, bah c'était lui. Non, blague à part, je lui ai fait totalement confiance, je savais qu'il allait s'appliquer et pas me rater, donc de fait il s'est appliqué et de fait il m'a pas raté. Il s'est occupé de l'arrière, je me suis occupée des deux parties de devant et ensuite défilé toutes les mèches pour pas avoir des pointes hyper épaisses. Le premier jour j'avais un résultat 3 à 4 cm plus long que ce que vous voyez là, parce qu'évidemment je préférais couper peut-être un peu trop long et pouvoir retoucher le lendemain en recoupant en quelques centimètres, plutôt que le chemin inverse, hein, de couper trop court et puis de devoir ajouter des centimètres, ce qui est bien sûr impossible. Idéalement j'aurais aimé pouvoir recouper, je sais pas, encore 3-4 cm, mais pendant les 2-3 prochains mois j'ai besoin d'un peu de longueur en dessous des épaules, donc ça va rester comme ça. J'aime bien, hein, je kiffe à fond, je suis contente. Mais si j'en ai encore l'envie dans 2-3 mois, je raccourcirai un peu pour tester, voilà, partir à l'aventure capillaire. Dès qu'on a coupé, quand c'était un peu plus long, je me suis dit ouf, c'est bon, je kiffe ma race. Si j'avais pas aimé, j'aurais pris sur moi et j'aurais attendu que ça pousse. Alors oui, juste en guise d'info, si vous aussi vous pensez à raccourcir considérablement vos cheveux, quand je me suis décidée à couper, je me suis dit que j'allais donner mes mèches de cheveux à une association pour faire des perruques à destination des femmes atteintes du cancer du sein. Et donc avant de couper, je me suis un peu renseignée sur les sites des associations en Belgique et il faut que les cheveux soient en bonne santé, donc sains. Et moi j'avais bien 10 cm de pointe vraiment abîmée, donc non utilisable. Oui, et puis deuxième critère, il faut que la queue de cheveux que vous envoyez fasse minimum 20 cm de long. Forcément pas de large. Et donc dans mon cas c'était quand même mort vu que je préférais couper plus long et puis raccourcir que couper d'un coup et me rendre compte que c'était trop court. Mais voilà, je vous le dis, au moins si un jour vous pensez à couper vos cheveux, que vous avez minimum 20 cm et que vous avez des cheveux en bonne santé, ne jetez pas vos cheveux, voilà, donnez-les. Et il y a même des salons, en tout cas en Belgique, qui vous coupent les cheveux gratuitement pour les donner justement à des associations. Donc qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous ai parlé de quand on les a coupés, comment on les a coupés, pourquoi, vous savez, j'ai envie de changement. Ah oui! Ça aussi vous me le demandez souvent, est-ce que je compte redevenir totalement brune en me recolorant les cheveux? Non, je vais laisser mon brun me pousser, je vais profiter de mon blond tant qu'il est encore là, et puis quand il sera plus là, il sera plus là, ou quand j'aurai envie de remonter mon blond, je remonterai mon blond. Pour le moment, je reste comme ça. Je suis très bien. Donc voilà, ça faisait un bail que j'avais vraiment envie de couper mes longueurs, de m'alléger tout ça, et je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Il faut changer dans la vie, hein. Comme je vous l'ai dit, quand je suis passée de brune à blonde dans la vie, il faut s'amuser, il faut oser changer, ce ne sont que des cheveux. Et c'est ce que je me suis dit quand je me suis décolorée, c'est ce que je me suis dit quand je me suis coupé les cheveux. Si j'aime pas, tant pis, au moins je l'aurais fait et je sais que je n'aime pas et je resterai pas toute ma vie à me demander j'ai envie de couper mais j'ose pas. Bon bref, après je vous dis pas non plus de faire des choix sans peser le pour et le contre, hein. C'est juste que voilà, moi je pèse le pour et le contre très rapidement. Mais je le pèse quand même. Enfin voilà, cette vidéo capillaire s'arrête ici. On se retrouve au quotidien sur les réseaux. Venez m'y rejoindre. Et sinon, très vite, c'était quoi? Je sais pas. Dans une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien.